Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important pour votre santé cardiovasculaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que près de 80% des maladies du cœur et des artères sont évitables simplement en changeant ce que vous mangez au quotidien. Et le plus fou, c'est qu'il existe des aliments tout simples que vous avez probablement déjà dans votre cuisine qui ont le pouvoir de protéger vos artères, de les garder souples et surtout d'empêcher les plaques de cholestérol de s'y accumuler. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 6 meilleurs aliments pour déboucher et protéger vos artères de façon 100% naturelle. Pour chaque aliment, je vais vous expliquer pourquoi il fonctionne et surtout comment l'intégrer facilement dans votre alimentation au quotidien. Et au fait, je vous réserve également une surprise pour la fin. Le dernier aliment est celui que personne ne soupçonne et pourtant, les études scientifiques le placent numéro 1 mondial pour la santé des artères. Alors, si ce sujet vous intéresse, commençons directement avec le numéro 1 de la liste. Le premier de la liste concerne les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les pois chiches, les haricots secs. Beaucoup de gens pensent que les légumineuses, c'est juste une source de protéines végétales. Mais en fait, elles sont aussi excellentes pour vos artères et pour une raison très simple. Elles sont extrêmement riches en fibres et les fibres jouent un rôle vraiment intéressant. Car quand vous consommez un repas assez gras, les fibres vont empêcher une partie de ce mauvais gras d'être absorbé par votre corps au niveau des intestins. Pour faire simple, au lieu que tout le gras passe dans votre sang, une partie va continuer sa route dans votre tube digestif et être éliminée naturellement. Et ça, c'est important parce que le mauvais cholestérol, qu'on appelle le LDL, et qui peut boucher vos artères, est fabriqué principalement à cause de ces mauvaises graisses. Et en plus de ça, les légumineuses contiennent du magnésium et du potassium, qui sont deux minéraux qui aident votre corps à ne pas faire d'hypertension. Mon conseil serait donc de manger varié dans cette famille de féculents. Au lieu de manger toujours des pâtes, du riz et des pommes de terre, intégrez des lentilles, des pois chiches et des haricots. Quelle que soit leur couleur, blonde, verte ou corail, juste faites-vous plaisir. En deuxième position, nous avons l'ail. Vous commencez peut-être à le connaître sur cette chaîne. Pour moi, c'est vraiment un aliment miraculeux. Il revient à chaque fois parce que c'est tout simplement exceptionnel pour votre santé et pour vos artères tout particulièrement. Pour comprendre comment vos artères se bouchent, imaginez-les comme un tuyau d'arrosage dans lequel circule votre sang. Quand la paroi intérieure de ce tuyau est abîmée, notamment par l'inflammation, le cholestérol va venir s'y accrocher et former une plaque petit à petit. Cette plaque va rétrécir le passage et votre sang va avoir de plus en plus de mal à circuler. Et si un jour un morceau de cette plaque se décroche et vient boucher complètement le tuyau, c'est là que ça peut provoquer un infarctus ou un AVC. Et c'est là que l'ail entre en jeu et devient particulièrement important car l'ail contient une molécule qu'on appelle l'allicine, molécule qui a un effet anti-inflammatoire direct sur la paroi de vos artères. Résultat des courses, si vous mangez de l'ail, vos artères restent souples car elles auront la capacité de se dilater, c'est-à-dire de s'élargir naturellement. Et quand vos artères sont souples et élargies, la pression à l'intérieur est beaucoup moins importante. C'est un peu comme si, sous l'action de l'ail, la pression sur le tuyau d'arrosage se détendait naturellement. Et en plus, l'ail donne beaucoup de goût à vos préparations, ce qui fait que vous utilisez moins de sel et qui dit moins de sel, moins d'hypertension. Et moins d'hypertension, ce sont donc des artères qui se portent mieux. Le troisième aliment concerne les légumes verts à feuilles, tels que les épinards, la roquette ou la mâche. Et là, il y a quelque chose d'assez fascinant que beaucoup de gens ne savent pas forcément, car ces légumes contiennent des nitrates naturels. Et ces nitrates, une fois digérés par votre corps, vont être convertis en une molécule qu'on appelle l'oxyde nitrique, qui est un vasodilatateur naturel qui va aider vos artères à se dilater et à s'élargir naturellement. En clair, manger des épinards ou de la roquette régulièrement aide vos artères à rester souples et ouvertes. Et des artères souples et ouvertes, c'est une meilleure circulation sanguine et une tension artérielle qui reste normale. Et en plus de ça, les légumes verts à feuilles sont très riches en antioxydants, qui sont ces fameuses molécules qui protègent vos cellules des agressions extérieures. Et pour la paroi de vos artères, c'est exactement ce dont elles ont besoin pour ne pas se laisser abîmer par l'inflammation. Je vous conseille donc d'en consommer régulièrement, de préférence cru ou très peu cuit, pour consommer un maximum de ces fameux nitrates. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier aliment de cette liste est vraiment surprenant. Les études le classent comme le meilleur aliment au monde pour protéger vos artères et pourtant, c'est un aliment dont presque personne ne parle. Le quatrième de la liste concerne les baies, telles que les myrtilles, les framboises, les mûres et le cassis. Et ce qui rend les baies si spéciales pour les artères, c'est qu'elles sont extrêmement riches en anthocyanes, qui sont les pigments violets et rouges qui leur donnent leur couleur caractéristique et qui ont une action directe sur la paroi des artères,
qui les protège de l'inflammation et les aide à se réparer quand elles sont abîmées. En fait, les baies agissent un peu comme un bouclier protecteur pour l'intérieur des artères. Et du coup, quand la paroi intérieure est saine et protégée, le cholestérol a beaucoup plus de mal à s'y accrocher. C'est un peu comme une surface bien lisse sur laquelle rien ne colle. D'ailleurs, saviez-vous qu'une étude avait classé la myrtille comme le fruit le plus intéressant au monde quand on cumule toutes ses propriétés nutritionnelles? C'est quand même assez impressionnant. Du coup, ce que je vous recommande, c'est de consommer des baies fraîches et de saison dès que vous en avez l'occasion. C'est vraiment l'un des meilleurs cadeaux que vous pouvez faire à vos artères. Et en fait, si ce genre de sujet vous intéresse, sachez que chaque semaine, j'envoie un email avec une erreur santé du quotidien expliquée très simplement. Je vous mets le lien en description, vous cliquez dessus et vous la recevrez gratuitement. Le 5e aliment de la liste qui va peut-être vous surprendre concerne le parmesan. Alors, je sais ce que vous vous dites. Le parmesan, c'est du fromage, c'est gras. Comment ça peut être bon pour les artères? Et c'est une très bonne question. En fait, ce qui nous intéresse dans le parmesan, ce n'est pas le gras, c'est autre chose. Car le parmesan est un fromage fermenté. Et pendant cette fermentation, des bactéries vont produire dans votre intestin quelque chose qu'on appelle de la vitamine K2, qui va en quelque sorte diriger le calcium qui circule dans votre sang où il doit aller. Et là, c'est super important parce que le calcium, quand il se balade dans votre sang sans direction, il peut aller se déposer sur les plaques de cholestérol dans vos artères et les rendre dures comme de la pierre. C'est ce qu'on appelle la calcification. Et une plaque calcifiée, c'est une plaque qui est potentiellement très dangereuse. Sauf que la vitamine K2 du parmesan va dire à ce calcium, non, tu ne vas pas dans les artères, tu vas dans les os ou dans les dents, là où on en a vraiment besoin. En gros, la vitamine K2 du parmesan va rediriger le calcium aux bons endroits de votre corps. Par contre, attention, parce que le parmesan reste un fromage. Donc, ma recommandation est de ne pas dépasser 30 à 40 grammes par jour. Ce n'est pas parce qu'il est bon pour vos artères qu'il faut en consommer des quantités phénoménales. Comme toujours, tout est une question d'équilibre. Et une dernière chose importante qu'il faut retenir, c'est que la vitamine K2 travaille main dans la main avec la vitamine D. Du coup, si vous avez l'un sans l'autre, l'action protectrice sera beaucoup moins efficace. Et ça tombe bien parce que notre dernier aliment en est justement très riche. Le foie de morue. Le dernier aliment de la liste dont je vous avais parlé en tout début de vidéo est celui que les études scientifiques classent comme le numéro 1 au monde pour protéger vos artères. Ça concerne le foie de morue. Je sais, ça ne fait pas forcément rêver et je vous comprends. Moi non plus, au début, sa texture et son goût me dérangeaient un peu. Mais il y a une astuce. Vous pouvez l'écraser et le mélanger avec un peu de fromage frais, un filet de jus de citron, un peu de persil ou de coriandre et vous pouvez en faire des petites tartines. Comme ça, vous profitez de tous ces bienfaits sans avoir à le manger tel quel. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Mais la question à savoir, c'est pourquoi le foie de morue est-il aussi exceptionnel pour vos artères? C'est en fait parce qu'il contient un trio que quasiment aucun autre aliment ne réunit en même temps. Premièrement, il est riche en oméga 3 et plus spécifiquement en EPA, qui est un acide gras qui empêche les plaquettes de votre sang de devenir trop collantes et de former des caillots. Et figurez-vous que 80% des crises cardiaques et des AVC sont justement causées par un caillot et pas directement par le cholestérol. Une étude a même montré que l'EPA réduisait les événements cardiovasculaires de 25%, ce qui est considérable. Et d'ailleurs, si vous aimez le poisson gras en général, le saumon, la sardine, le maquereau, qui sont aussi d'excellentes sources d'oméga 3 EPA, n'hésitez pas à en consommer 2 à 3 fois par semaine. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à ce sujet. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller la regarder. Le deuxième aliment important que contient le foie de morue est la vitamine D. D'ailleurs, saviez-vous qu'une étude scientifique a testé plus de 1000 composés différents pour voir lequel protégeait le mieux la paroi interne des artères? Et c'est la vitamine D qui est arrivée en première position. Car la vitamine D empêche vos artères de devenir rigides. Elle réduit l'inflammation, elle aide à éviter la calcification des plaques. Et souvenez-vous de ce que je vous disais sur le parmesan. La vitamine K2 a besoin de la vitamine D pour bien fonctionner. Et justement, le foie de morue peut vous apporter cette vitamine D. Et le troisième élément important que contient le foie de morue est la vitamine A sous sa forme active. La vitamine A qui aide à réparer la paroi interne de vos artères quand elle est abîmée. C'est un peu comme si elle réparait les micro-fissures à l'intérieur du tuyau avant que le cholestérol n'ait le temps de s'y accrocher. Du coup, en tant que pharmacienne, le foie de morue est un aliment que je recommande très souvent car ce trio oméga 3, vitamine D, vitamine A dans un seul aliment, c'est extrêmement rare et puissant. Voilà, maintenant vous savez tout sur les 6 aliments qui peuvent vraiment faire la différence pour vos artères. Retenez une chose, 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables et ça commence dans votre assiette avec des aliments simples et accessibles. Le secret, comme toujours, c'est la diversité alimentaire. Variez, mangez de saison, mangez de qualité et vos artères vous diront merci.
Si vous voulez aller plus loin, j'ai aussi fait une vidéo sur les 10 aliments pour détoxifier vos reins que je vous mets juste ici. J'espère que ces informations vous seront utiles, que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.